Salut, salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Vous reconnaissez la voix, hein, c'est moi. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager, liker, laisser les commentaires. Bref, la famille, nous sommes aujourd'hui, oui, Hervé DJ. Voici Hervé DJ qui est en train de toujours répondre à une mémé qui vit aux États-Unis. Oui, Hervé DJ dit cette mémé-là est rentrée dans partie, surtout euh, dans la famille, oui, dans la famille de Laurent Gbagbo, rentrée dans la vie privée de Laurent Gbagbo. Dit non, voici la mère de Laurent Gbagbo, ce qu'elle a fait. Donc lui, Hervé DJ, ça lui fait très mal. Pourquoi cette mémé-là a dit ça? Vous voyez, il y a des gens qui n'ont rien encore compris. Je le répète encore, il y a des gens qui n'ont rien encore compris. Eux pensent que la politique, là, c'est pour venir dire, allumer sa caméra, venir dire des bêtises. On vous a toujours dit, les injures, cette mémé-là, elle était au FPI avant. Oui, elle était aux côtés de Laurent Gbagbo. Mais aujourd'hui, elle a vu la réalité, puis elle a vu les réalisations qui se passent en Côte d'Ivoire. Et celui qui, le grand bâtisseur, aujourd'hui, elle a avec seulement, elle fait des vidéos pour dire oui, elle reconnaît que Papa Ado, c'est un bosseur. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît ça. Mais c'est les ignares, c'est les gens qui sont vraiment perdus dans la nature. C'est eux qui ne reconnaissent pas que oui, papa doit en train de travailler. Ou soit ils reconnaissent ça, mais ils font semblant de dire qu'ils ne reconnaissent pas. Sinon, en réalité, ceux qui ont trouble des têtes là, c'est eux qui peuvent dire non, que oui, eux, ils ne voient pas. Sinon, en réalité, on voit ce qui se passe en Côte d'Ivoire. La famille, voici des gens, aujourd'hui, ils sont dispersés entre eux-mêmes. Mais maintenant, c'est les clashs qui se passent, clashs inutiles. On dit oui, lui-même il va dire non, que oui, un jour tu seras surpris que oui, il y a une convocation, tu vas aller chez toi là-bas. Attends. Donc c'est ça, c'est si ça va vous compter. Mais si c'était une convocation qu'on distribuait comme un guichet automatique là, c'est que tout le monde allait avoir ça. Voici Alassane. Vous n'avez pas loupé sa mère. Vous n'avez surtout mon excellence papa Ado. Voilà, je vais bien préciser. Vous n'avez pas loupé sa mère. Même malgré sa mère, même, ils l'ont enterré. Ils sont allés profaner sa tombe. Lui-même, il n'est pas échappé. Lui-même, ses enfants ne sont pas échappés. Lui-même, sa propre femme n'est pas échappée. Mais attends, est-ce que vous avez déjà envoyé une convocation? Non. Vous avez pris vos soeurs, vos femmes qui ont pris le Kodjo Rouge, qui ont dit c'est Kodjo Rouge, qui sont allés taper ça. Au Trocadéro, c'est pas c'est Château Rouge. Mais il ne s'est pas plaint. C'est vous qui connaissez la valeur de convocation. Ah bon? Mais vous dites non que oui. Alassane met les gens en prison, non? Donc si quelqu'un envoie une convocation à telle personne, c'est pour faire quoi? Et c'est pour le caresser les fesses, ou soit c'est pour le caresser la bouche, ou c'est pour faire quoi? C'est pas pour le mettre en prison. Vous voyez? La famille, voici la petite vidéo d'Hervé Djedje. Et moi, je vais lui répondre à ça. On vient de la retrouver aux États-Unis. On vient de retrouver la maman de Johnny Pacheco aux États-Unis. Une vieille qui insulte jusqu'à ce point-là. Vraiment. On peut insulter quelqu'un comme ça. Vous savez pourquoi ça me fait rire? Ça me fait rire parce que c'est une maman. Pourquoi l'appeler la vieille? Ça peut la tuer. Pourquoi Hervé Djedje dit la vieille? Ça là, elle n'a pas digéré. Elle n'a pas digéré. Mais si ce n'était que moi seul, il n'y a pas de souci. Mais insulter le président Laurent Gbagbo, sa maman, ses soeurs, ses enfants, et puis après se rétracter pour dire non, on ne parle pas des enfants. Et non, c'était trop. C'était trop. Vous voyez maintenant pourquoi je vous ai dit dans ma vidéo précédente que les plus grandes insulteuses, quand tu comptes toutes les femmes qui insultent là, tu vas voir d'autres ethnies dedans. Hein. Tu vas voir rarement des Akans dedans. Mais beaucoup de femmes bêtées. Et puis même dans bêtées là, quand tu vas trier, tu vas trouver bêtées de Gagnois beaucoup dedans. Plus que les autres. Même chez les hommes aussi. Hein. Parce que c'est chez nous on parle bé. C'est chez nous on parle bé. Tu vois. Chez nous là.
Chez les BT, c'est bé, on parle bé. Mais comme je vous ai dit la dernière fois, bé là, ça n'a qu'à être dans la vérité. Il ne faut pas savoir être dans le mensonge. Il ne faut pas savoir être dans les injures. Parce qu'on peut parler bé sans insulter. Mais j'ai touché à un point. Mais ce que je vous avais dit là, vous voyez, je vous avais dit que cette vieille des États-Unis là, si jamais elle insiste dans ses paroles, il allait avoir des gens qui allaient donner des papos sur elle. Mais quand elle répète que nous, c'est les papos qu'on connaît, c'est les papos qu'on connaît. Mais quand tu viens parler de ma vie privée, ou bien tu viens parler de la vie privée du président Laurent Gbagbo, tu insultes sa maman, tu viens même toucher une sensibilité. C'est-à-dire sa maman, selon toi, aurait trompé son papa. Ça, c'est pas papo. Quand toi-même, dans ta vidéo, tu dis que nous, on n'aime que les papos. Mais toi, ça là, c'est pas papo. C'est ça qu'on appelle papo. C'est que tu crois détenir du président Laurent Gbagbo là. C'est ça qu'on appelle papo. Il avait dit qu'il n'allait plus te répondre. Mais comme tu allais dans les injures, et comme je t'avais dit que si tu attaquais le président Laurent Gbagbo, il allait te répondre, tu t'es permis d'attaquer le président Laurent Gbagbo. Et cette fois-ci, gravement. C'est comme ça que quand tu vas finir d'insulter, un jour, ne sois pas surprise de voir une convocation à ta porte. Un jour. À moins que tu, comme toi-même, à 71 ans, d'après toi, tu dis tu as 71 ans, parce que moi, je sais que tu es promotion de Laurent Gbagbo. Voilà. Toi et Laurent Gbagbo, là, vous avez même âge. 76 là-bas. Tu n'as pas moins que ça. Mais comme tu veux faire croire aux gens que toi, tu as 71 ans, on va aller sur cette base-là. Dans tes 71 ans-là, tu viens dire des choses sur la vie du président Laurent Gbagbo. Il ne faut pas être surpris, parce que c'est dans tes 71 ans que toi, tu dis, c'est maintenant que tu fais la belle vie aux États-Unis. C'est maintenant, toi, tu dois commencer à savourer les États-Unis. Tu vois, à 71 ans. C'est là, toi, tu vas commencer à savourer la vie des États-Unis. Mais comme je te disais là, quand tu casses papo sur les gens, n'oublie pas que les gens peuvent casser papo sur toi aussi. Tu vois, on nous a amené ton dossier. Ton dossier là, c'est quitté aux États-Unis. Et puis ça nous a trouvé ici. Maintenant, pourquoi dans ta vidéo, tu as peur et puis tu dis non, il faut que ces gens qui vont venir te parler là, il faut qu'ils s'identifient. Il faut qu'on sache qui c'est. Pourquoi tu vas savoir qui c'est? Les journalistes, là, ils ne donnent pas leurs sources. Même si on veut, on a qu'à les jeter en prison, ils ne donnent pas leurs sources. Voilà. C'est ce qui rend un journaliste crédible. Parce que sa source, là, s'il ne protège pas sa source, c'est qu'il n'est pas digne d'être un journaliste. Voilà. Donc, on ne va pas venir te dire le nom. C'est toi-même qui vas te reconnaître dedans. Et puis, peut-être, tu vas imaginer, c'est telle personne. Ah, peut-être c'est telle personne. Peut-être c'est... Toi-même, tu sais, quand tu es arrivé aux États-Unis, comment tu as vécu. Le chauffeur de gros camions là. Bon, comme moi-même j'ai dit que je n'aime pas dire les choses comme ça. Bon, comme il a dit chauffeur de gros camions, tu vas te rappeler. J'ai son nom, hein. Et puis il n'est pas le seul. Voilà. Toi qui es parti avec alliance au doigt, qui est parti avec passeport, c'est écrit dedans, Jeannette, épouse de. Toi, tu es allé là-bas là. Tu sais avec qui tu es. C'est pour ça que ça t'a fait mal quand j'ai dit que tu es parti aux États-Unis attaquer Marie, mais est-ce que tu es resté fidèle là-bas? Est-ce que tu es resté fidèle? Parce que c'est de ça que je parle. Moi, je ne te parle pas de moi. Je ne te parle pas de moi. Je ne te parle pas du président. Le président Laurent Gbagbo. Tu parles de sa maman. Et qu'elle aurait trompé le père de Laurent Gbagbo. Et que Koudou Jeannette aurait trompé. Sorti avec tout le monde. Tu as dit des choses gravissimes. On va t'écouter un peu. On va t'écouter un peu. Ça a fait mal à beaucoup de personnes qui essaient de m'appeler pour me dire, ah, ça là, elle allait, mais moi je prends ça pour rire parce que elle me fait rire. Tu vois, la vieille, tu me fais rire. Tu me fais rire parce que moi je ne t'ai pas insulté.
Non, non, il n'était pas insulté. Il a dit, est-ce que, en tant que marié, je répète ce qu'il a dit, hein, ce qui t'a fait mal. Il a dit, est-ce que toi, en parlant du président Laurent Gbagbo de Nadi Bamba, est-ce que en quittant Abidjan, en Côte d'Ivoire, avec ton passeport, dans lequel c'est écrit épouse 2 là, est-ce que tu es parti aux États-Unis et tu es resté seul, tu as mis cadenas? Voilà ce qu'il a dit. Mais je n'ai pas prononcé les injures et je ne vais pas prononcer ces grossièretés-là ici dans mes vidéos. Non, je ne suis pas comme ça. Donc, il a dit, est-ce que tu as mis cadenas? Maintenant, si toi tu interprètes comme ça, mais parle-moi aussi comme je t'ai parlé là. Mais parce que tu attendais ça. Tu attendais l'occasion d'aller insulter le président Laurent Gbagbo. Et en réalité, ce n'est pas parce qu'il a dit, est-ce que quand tu es parti attaquer, parce qu'il a touché le point qui fait mal. Parce que tu n'es pas parti aux États-Unis pour rester là-bas en attendant ton mari. C'est parce que tu allais le tromper là-bas que ça t'a fait mal. Parce que ceux qui sont au courant de ça là, c'est pas, tu ne l'as pas trompé à une seule personne. Ce sont des noms qui s'alignent. Ce sont des noms qui s'alignent. Ta réputation aux États-Unis, des palabreuses là, ça est sur toi. Même si on dit BT aime palabre, c'est pas comme ça. BT n'aime pas palabre parce qu'il faut faire palabre. Mais toi, ta réputation de palabreuse là, ça a pris tout aux États-Unis. Tout le monde sait ça. Dès qu'on dit Jeannette fait Dick, tout le monde sait que toi, tu es une palabreuse. Toi, tu es une palabreuse. C'est ça ta nature, c'est comme ça tu es. Or, les dimanches, tu es en train de danser à l'église. Peut-être ce dimanche même où je suis en train de parler là, tu es à l'église en train de danser pour dire Jésus, Jésus. Or, tu ne crains pas Dieu. Non, non, j'ai mis sa vidéo. J'ai mis sa vidéo parce que peut-être que toi, tu as regardé la vidéo d'Opoto Dago. Peut-être que tu as regardé la vidéo, mais il y en a qui n'ont pas regardé et qui vont penser que je suis en train de parler d'elle, pourtant elle n'a rien dit sur moi. Voilà. Faut pas faire comme ça. C'est vrai que ce sont des injures, mais il faut que les gens sachent qui elle est cette dame-là. Parce que demain, quand elle va rentrer, hein, dans les causeries avec certaines personnes, il y a des gens qui vont dire oui, c'est une bonne dame, c'est une vraie dame, c'est une dame de fer, c'est une dame. Ils vont commencer à dire des choses. Pourtant, cette dame-là se met sur les réseaux sociaux avec ses 76 ans. Elle s'assoit sur les réseaux sociaux. La vieille là s'assoit sur les réseaux sociaux pour insulter quelqu'un qui est plus jeune qu'elle. Et puis elle vient parler de oui, Maëli Bat a ramassé. Regarde. Quand tu dis que toi-même tu as dit que quand j'ai parlé de Guéhi Robert, tu dis oh, je n'ai pas respecté un mot. Dès que j'ai dit que Guéhi Robert, en expliquant, en développant sur comment est-ce que le président Laurent Gbagbo est arrivé au pouvoir en 2000, en allant aux élections avec Guéhi Robert, j'ai dit Guéhi Robert a voulu voler les élections. Il a voulu voler la victoire du président Laurent Gbagbo. Tu dis oui que j'ai mal parlé parce que Guéhi Robert n'est plus de ce monde. On n'a aucun respect pour les morts. Mais quand toi tu parles de Maëli Ba là, c'est ta manière de respecter Maëli Ba comme ça. C'est ta manière de respecter Maëli Ba comme ça. Dis qu'elle t'a ramassé. Maëli Ba ne m'a pas ramassé. Vous comprenez? Elle est décédée. Ça fait mal à tout le monde. Même ceux qui ne l'aimaient pas ont eu mal. Même ceux qui ne l'aimaient pas ont eu mal. Vous comprenez? Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté Hervé Djidji. Je pense que nous tous, nous avons les oreilles. Hein. Vraiment, moi, je pense que c'est un peu triste de voir un homme entrer vraiment se clasher avec une femme, une mémé, que lui-même dit c'est une mémé. Vous voyez, la politique a changé le cerveau de tout le monde. Je n'insulte pas tout le monde, mais je dis que moi-même, je suis dedans. Oui, la politique a changé nos cerveaux. Aujourd'hui, on ne respecte plus nos aînés, on ne respecte plus même nos politiciens. Vous qui avez passé votre temps à insulter papa, mon excellence, le président de la République, papa Ado, vous l'avez insulté durant combien d'années? Aujourd'hui, nous sommes on s'en a 15 ans maintenant. Durant 15 ans, nous sommes en 2023, durant 13 ans, vous l'avez insulté. Ce qu'on ne peut pas dire à l'homme là, vous l'avez, vous avez tout dit.
Mais est-ce qu'il a envoyé pour dire il va envoyer telle convocation à telle personne? Jamais. Donc vous voyez, quand on dit la dictature même là, c'est vous. Vous qui mobilisez des Camerounais de venir insulter des Ivoiriens, si tout le gouvernement ivoirien. Mais et bon, je pense que c'est vous avez un problème. Vous avez un sérieux problème. La dame, elle était au FPI, bien avant qu'elle vienne faire des vidéos des éloges de Papa Ado. Elle était au FPI. Elle a vécu avec vous. Elle connaît votre démarche, elle connaît vos démarches, elle connaît vos forces de frappe. Elle connaît tout sur vous. Donc aujourd'hui, si elle décide, et puis elle est en train de parler, laissez-la, elle va s'exprimer. Laissez cette dame-là s'exprimer. Ça vous fait mal qu'aujourd'hui, des gens qui ont compris, qui ont cru maintenant, et qui ont vu l'avenir de la Côte d'Ivoire en train de se développer, aller se rallier pour dire on va faire au moins les éloges de Papa Ado pour montrer au monde entier que ce monsieur travaille. Vous êtes contre ces personnes-là. Vous êtes contre ces personnes-là. Parce que chez vous, la personne vous a trahi. Des personnes-là vous ont trahi dans cette lutte de marmaille que vous faites. Parce que moi, je ne vois pas cette lutte que vous faites. On vous dit, bon, aujourd'hui, voici Laurent Gbagbo qui est là. On dit Laurent Gbagbo n'a qu'à nous dire ce qu'il nous réserve comme le développement de la Côte d'Ivoire. Rien. C'est les alliances qui leur préoccupent. C'est les alliances, mais où nous-mêmes, on ne voit même pas, on voit pas la queue, on ne voit pas la tête. C'est ça qui vous préoccupe. Mais prenons-nous au sérieux. Prenons-nous au sérieux. Si vous avez toujours des informations, il y a des gens qui me donnent les informations à casser les papos, à dénigrer telle personne, à vilipender telle personne, à montrer au monde entier que oui, telle personne n'est pas bon. Voyez, telle personne, c'est qu'il fait en Europe. Voyez, telle personne, c'est qu'il fait aux États-Unis. Mais vous rentrez chercher des vies privées des gens pour venir exposer, mais vous vous mettez en retard. Vous vous mettez en retard. C'est pour ça que je vous dis non, que moi, parmi les gens qui font des vidéos, je ne suis pas cyberactiviste. Je suis un blogueur, influenceur et comique. Voilà. Donc, vous voyez, non. Donc, je suis au milieu. Sinon, moi, je ne suis pas activiste. Vous qui voyez que vous êtes activiste, mais quand on écoute votre contenu, n'a pas de sens. Vos contenus est vide. C'est les injures. Venir clasher telle personne, venir répondre telle personne. C'est ça seulement. Mais quand on vous dit, dites-nous, vos leaders, les gars nous proposent quoi? Vous ne pouvez pas dire. Vous êtes là. Non, lui, il a fait ceci. Oui, cette Mimi, il a fait ça. Oui, Mimi, toi, tu es vieille. Toi, mais attends. Elle avait dit, toi, tu as quel âge? Ton âge que toi, tu as là, tu peux prendre ton temps. Quand tu fais une vidéo, tu as non, quand on dit visibilité, là, tu as ça. Mais il faut prendre ton temps à convaincre les Ivoiriens, à parler aux Ivoiriens que voici ça, voici ce que moi je peux faire, ou soit voici ce que moi, mon président, le président Laurent Gbagbo, peut faire à la Côte d'Ivoire. Voici ça. Mais rien. Rien. Donc ça veut dire, vous êtes en Europe là-bas, et puis tu dis, non, un jour, il ne faut pas être surpris qu'ils vont t'envoyer une convocation chez toi à la maison. Ah bon? Quand j'attends convocation même, je suis depuis mon âme, et là, mon corps boucan, tout. Attendez. C'est aujourd'hui vous dites non, que vous allez avoir une convocation à telle personne parce que il a dit, ou cette personne a dit des trucs aussi, mon excellence Papa Koudou Laurent Gbagbo. Donc pour cela, elle va avoir une convocation. Ah bon? Donc si c'est la convocation que vous voulez lui envoyer là, c'est qu'on peut faire. Dans votre ancienne vidéo, ce que vous avez fait là, on va accumuler, on va associer. Chaque vidéo, on doit avoir telle convocation à chaque vidéo. Vous allez voir, vos placards même là, vont être remplis. Ce que vous avez dit dans tel truc, donc c'est vous connaissez. Vous n'avez rien encore compris. Vous n'avez rien encore compris. Quand on dit la politique là, parlez aux Ivoiriens, parlez à cette jeunesse là. Parlez à cette jeunesse, non. Les querelles, les trucs inutiles là, laissons ça. Laissons ça. Venez convaincre les Ivoiriens à aller de l'avant, c'est ça nous on veut. Mais vous êtes là. Non, vous vous préparez dans votre tête là-bas. Non, on attend 2025. Oui, 2025 là. Oui, si ça ne va pas là, on dit aux gens, oui, sortez, venez dans les rues. Non, Ivoirien n'est plus là. Il dit, Ivoirien n'est plus à ce stage-là. Ivoirien n'est plus stupide comme avant. Ivoirien sait ce qu'il veut. Oui, Ivoirien sait ce qu'il veut. Ça, avant, on pouvait manipuler un Ivoirien facilement. Mais de nos jours maintenant, là, on voit clair. On sait où va le monde. On connaît qui peut nous sauver. On connaît qui peut nous enlever dans la boue.
On connaît qui peut sur nous l'âme. On connaît qui peut vraiment nous aider à aller de l'avant. Aujourd'hui, l'Ivoirien connaît. Ça avant, on ne connaissait pas. Ça avant, nos parents ne connaissaient pas. Eux, ils étaient fanatiques. Je suis fanatique de telle personne. Je suis fanatique de telle personne. Donc, vous ne voulez pas que d'autres dénigrent Laurent Gbagbo. D'autres insultent Laurent Gbagbo. Donc, on vous donne privilège d'insulter Alassane? Non. Vous voyez, quand on vous dit, quand vous faites vos trucs, ça n'a pas de sens là. Vous pensez qu'on vous insulte. Vous pensez qu'on vous insulte. Tu es fâché, non? Maintenant, on n'insulte plus les enfants de telle personne. Oui, on n'insulte plus les jeunes de telle personne. On n'insulte plus les parents de telle personne. Ah, donc c'est maintenant vous avez compris. Depuis fort longtemps, on vous disait, arrêtez d'insulter Papa Ado. Arrêtez d'insulter le président de la République. Arrêtez d'insulter les ministres. Arrêtez d'insulter les cadres de notre pays. Arrêtez de les insulter. Arrêtez de les dénigrer. Vous pouvez vraiment aller à contradictoire pour dire ça là, ça ne nous plaît pas. Ça là, voici ça, voici ça. Vous êtes opposant, c'est clair. Mais venez me dire non que oui. Moi j'ai un papo de telle personne. Venez, sortez. Il y a tel papo. Ah bon? Ah bon? Quand on dit papo même là, c'est papo de qui tu es pourri. Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous connaissez vos matons, mais c'est qui il a fait, les dégâts même qu'il a fait? C'est pas ça. Parce que là, on vous dit arrêtez d'insulter, arrêtez d'inciter la haine. Sinon, ça ne peut pas, nous tous là, on ne peut pas aller de l'avant avec ça. On ne peut pas aller de l'avant avec ça. Mes frères et sœurs, c'est pour vous dire, faisons beaucoup, très attention. Faisons beaucoup, très attention. Nous sommes unis. Laissons les gens parler. Vous pouvez critiquer. Critique là, c'est normal. Si tu ne critiques pas là, c'est que tu n'es pas opposant. Un opposant, lui, il est là pour critiquer. Pour dire ça là, il peut. Lui, mais il sait qu'il ne peut pas faire. Hein. Mais il dit, lui, il peut le faire. S'il vient, il va faire plus mieux que toi. Oh, lui, c'est sa bouche. Tu es là. Critique, tu es lui, il est fort dedans. Mais quand tu critiques là, il faut être vraiment honnête. Quand tu critiques là, il faut être vraiment honnête que ce que j'ai dit là. Est-ce que le jour je viens au pouvoir là, est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux le réaliser? C'est là. C'est cela on vous dit, faisons beaucoup très attention. Faisons beaucoup très attention. Faisons beaucoup très attention. Nous sommes là, faisons beaucoup très attention. Mais les gens ne veulent pas comprendre. Quand on parle, non, on maîtrise. Vous insultez les gens. Non, arrêtez d'insulter les gens. Sinon, nous-mêmes là, ça ne peut pas nous plaire. Nous-mêmes là, arrêtez d'insulter. Donc, vos passés là. Aujourd'hui, voici Picheline Balé. Picheline Balé que vous avez amené à l'abattoir là. Aujourd'hui, elle est sortie, non? Aujourd'hui, Picheline Balé à la maison. Elle est en train de jouer avec sa famille. On attend, non? Quand elle va faire ses sorties, bande de salauds là, c'est là nous on va lui dire non, ça ne nous plaît plus. Ça ne nous plaît plus. Ça fait 2 fois ou 3 fois maintenant, tu es allé goûter à la macassi, ça ne t'a pas donné encore correction. Il faut nous dire. Arrêtez. Donc, Hervé Djidji, tu n'as rien encore dit. Dans cette convocation que tu es en train de préparer dans ta tête, parce qu'on dit, toi, tu es dans le groupe, le PPAC, il t'a donné un poste là-bas. Donc, où tu es là-bas, là, quand on prend les engagements, là, toi aussi, tu as aussi quelque chose à donner. Donc, tu as ton mot aussi à donner, mot de fin à donner. Donc, mon frère, c'est pas pour dire non que oui, tu vas donner convocation, là, tu vas effrayer une personne de dire parce que Hervé Djidji va me donner une convocation ou soit c'est Laurent Gbagbo qui va me donner une convocation que la personne va arrêter de parler. Non, la personne va toujours continuer à parler parce que vous étiez dans le même camp. Quand vous insultez Papa Ado là, vous étiez dans le même camp. Donc tu vois, quand on dit la dictature là, vous n'êtes même pas au pouvoir. Regardez comment vous voulez instaurer la dictature. Quand tu parles en même temps, tu critiques en même temps ou soit tu fais tel truc, on t'envoie une convocation. Tu fais ici, on t'envoie une convocation. Vous voyez? C'est ceux-là comme cela qui veulent venir au pouvoir pour gérer la Côte d'Ivoire encore. Seigneur. Seigneur. On va où avec ça? Prenez-nous au sérieux, s'il vous plaît. On est encore très jeunes. Voilà, on est encore très jeunes. C'est pour cela qu'on vous dit toujours. Voici votre petit frère qui sont là. Voici votre frère qui sont là. Qui vous attend, qui vous écoute. Ayez le courage de les conseiller. Ayez le courage de leur dire la vérité que oui. Nos vidéos d'avant,
où on insultait les gens, où on critiquait les gens, où on vilipendait les gens, le passé reste toujours le passé. Nous sommes dans le présent. Maintenant, on ne va plus insulter. Dites-le la vérité. Mais si vous êtes là, en train de se chamailler, en train de se dire des bêtises que nous-mêmes, on est là et puis on dit, mais attends, ceux qui sont en Europe, qui pourraient nous conseiller, n'arrivent même pas à nous conseiller, qui sont là en train de s'insulter, là, c'est que c'est gâté alors. C'est gâté alors. On ne sait même pas à qui même faire confiance, même si les réseaux sociaux. Qui? Personne. Oui, personne. Tu fous ici, tu vas avoir un tel cyberactiviste qui va dire, lui, il est comme ça. Tu vas avoir tel cyberactiviste qui va insulter telle personne. Mais nous, on apprend quoi? 2025, là, les Ivoiriens, si toute cette jeunesse-là en train de se motiver massivement, on se motive pour aller s'enrôler. Oui, on se motive matin, midi, soir pour aller s'enrôler, pour être prêt. Parce que nous, nos visions, c'est quoi? La vision des jeunes, c'est pour le développement de notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Oui, notre vision, là, c'est pas pour dire non que oui, c'est vision de dire prix de cacao augmenté à 1200, à 1100, à 1100, à 1100. Non, nos visions n'est pas là. Nos visions, c'est pas vision d'histoire. Nous, on est dans la vision de géographie. Voilà, donc géographie, là, nous, on parle pour aujourd'hui, on pense pour aujourd'hui, on passe pour demain. Donc, c'est pour cela, nous, on est motivés à aller voter. On est motivés d'aller s'enrôler. Vous voyez? Mais je ne vous ai jamais vu, toi, Hervé Djedje. Vous, les PPACI, je vous dis tous les opposants même, tout en général, les opposants, je n'ai jamais vu un cyberactiviste qui est en train de mobiliser la jeunesse, de dire, partez-vous enrôler, c'est très nécessaire, s'il vous plaît, partez-vous enrôler. Jamais. Ils sont là, non, tu attaques mon maton, moi aussi je dois te répondre. Tu attaques ici, moi aussi je dois te répondre. Je dois faire ceci. Oui, tu attaques ici, moi je dois te répondre parce que toi tu m'insultes, toi tu fais ceci. Mais c'est honteux. Mais c'est vraiment honteux de votre part. On ne peut pas rester là, en train de se mentir, en train de se vilipender, en train de s'insulter. On apprend quoi? Vous donnez quelle éducation à cette jeunesse-là? Toi, tu es en France. Je ne sais pas si tu es en Belgique ou si tu es en France. Et on te donne les informations, tu quittes aux États-Unis et tu viens parler. Moi, je pense que c'est ceux-là comme ça. Moi, je pense que vous êtes vraiment les clowns même des réseaux sociaux. Le clown des réseaux sociaux. Aujourd'hui, je me lève comme ça, je dis, bon, je vais clasher telle personne. Ah, donnez-moi les informations. Hein. Moi, quelqu'un va me donner pour dire, non, qu'il faut clasher, il faut répondre à telle personne. J'ai les informations sur lui. Tu me donnes à moi, mais tu dis, il faut faire une vidéo. Ou soit, il faut faire audio, ou il faut faire appel. Je lance mon direct, il fait appel, et puis toi, mais tu parles à la personne. Sinon, moi, tu vas me donner les informations, je vais parler inutilement. Mon frère, je ne suis pas dedans. C'est des gens qui sont stupides, qui sont bêtes, qui prennent en même temps. Moi, il est venu parler, oh, sautez. Il y a tel pas possible, telle personne. Oui, il m'a clashé, il y a telle personne. Mais non, c'est honteux. C'est-à-dire, toi-même, ta communication, mais tu ne maîtrises pas ta communication. Sinon, si tu maîtrisais ta communication, si on te donne les informations, là, hey, c'est ça, non? Ok, je vais lancer un direct. Je ne te dis pas ton nom, mais je mets sur haut-parleur et tu parles, tu expliques. Si la personne dit oui, je peux le faire, c'est que vraiment, c'est vrai. Et il va parler. Mais il te donne, ouais, il faut dire ça là, oui, elle est comme ça, la personne est comme ça, et puis toi aussi tu dis, oui, il y a telle personne qui m'a donné, c'est un chauffeur de gros camion, oui, c'est un chauffeur de taxi, il m'a donné des informations, donc venez ici, mais attends, on peut vous niquer facilement, en vous donnant les informations, mais qui sont même pas crédibles, et demain là, tu es dans un problème. Demain, tu es dans un problème. Parce que quand nous faisons des vidéos comme ça reste. Hein. On finit de faire des vidéos, ça reste pour toujours. Je peux supprimer cette vidéo. Demain, là, ça peut te retrouver chez quelqu'un d'autre. C'est pour cela qu'on nous dit toujours, faisons beaucoup très attention. Faisons beaucoup très attention. Car demain, là, faut pas, nos anciennes vidéos vont nous rattraper. Donc, arrêtez d'insulter des gens. Arrêtez de vilipender des gens. Arrêtez d'haïr des gens. Arrêtons de dire de n'importe quoi. La famille. Vraiment, Hervé Djedje, quand j'ai vu la vidéo de Hervé Djedje, il dit, mais des gens, beaucoup de personnes n'ont pas encore compris cette histoire. Cette histoire de la politique là, beaucoup de personnes n'ont pas encore compris. Ceux qui ont compris, excusez-moi, ils ont fait profil, aujourd'hui ils ont fait profil bas. On les voit plus se clasher sur les réseaux sociaux. Eux, mais ils comprennent que défendre tel mentor. Et toi-même, tu vois que ce qu'il est en train de faire là, ça, c'est pas bon là. Mon frère, il faut reculer. Il ne faut pas mettre ta vie en danger.
Faut pas t'engager pour quelque chose même que tu vois même pas le bout du tunnel. C'est ça. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao.